Salut les cancers, j'espère que ça va bien. Je vous fais la guidance pour le mois de mars 2025. C'est bon si vous êtes de signe solaire, lunaire ou si votre ascendant est le cancer. Je vous rappelle, je fais les guidances sentimentales sur mon Patreon au patreon.com/tarot avec Emma. Le lien est dans la barre de description. On va regarder pour les gens en couple et les célibataires pour les 12 signes astrologiques. Si jamais je dis des choses aujourd'hui qui résonnent absolument pas avec vous, ne prenez pas. Ça reste un tirage général. Vous voyez ça comme du divertissement aujourd'hui. Et si jamais vous voulez aller plus en profondeur concernant quelque chose que j'aurais dit, ben c'est possible de le faire en réservant votre guidance privée avec moi sur mon site web emmabossé.ca. Le lien est aussi dans la barre de description. Donc, les cancers. Dans l'énergie générale, je vous ai tiré la loi et le 7 de pentacles. Dans le défi, on a le carrefour et le 4 d'épée. Dans le conseil à suivre, la chance et le chevalier de bâton. Dans le futur, on a le temps et le 5 de coupe. Et on termine avec une carte d'oracle, une carte de mon oracle, l'oracle de l'éther, qui est disponible toujours en librairie et sur mon site web. Tout est possible! Wouhou! OK. La loi et le 7 de pentacles. Ici, il y a une énergie de persévérance, de patience, être patient envers... Ou en fait, c'est comme d'instaurer une loi, des règles, une structure, puis surtout prendre son temps pour ça. C'est comme s'il y allait avoir comme une nouvelle routine. Ouais, comme si faut prendre son temps à travers cette nouvelle routine-là ou à travers ces nouvelles réglementations-là. C'est comme si vous arriviez dans un nouvel espace, puis là, c'est complètement... la manière de faire est pas pareille. Faut prendre le temps de se renseigner sur la loi, prendre le temps de regarder c'est quoi les règlements, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. On dirait qu'il faut comme s'intéresser à ça, puis prendre le temps avant de se lancer peut-être là-dedans aussi, de regarder. Là, on dirait, j'ai juste comme un exemple là, de quelqu'un qui veut changer de pays. Là, c'est juste une image, OK? Mais quelqu'un qui veut changer de pays, ben à la place de prendre ses affaires, son passeport, puis d'y aller dans cet nouvel endroit-là sans se renseigner sur les lois, puis genre la culture ou la façon, comment ça marche les affaires, ben c'est ça là. Avant de se lancer aveuglement un peu là-dedans, faut prendre le temps là, de se renseigner avant, puis de regarder, OK, est-ce que les valeurs de cet endroit-là, ça marche? Moi, je suis comme ça dans la vie. Est-ce que les gens comme moi sont bien accueillis? Est-ce qu'il y a des gens qui me ressemblent là-bas? Comment ça marche, la loi? Genre, tu sais, on dirait qu'il faut comme se renseigner comment ça marche ici. Comment ça fonctionne. Puis tu sais, ça peut même être aussi au niveau relationnel, tu sais, si jamais vous rencontrez quelqu'un d'autre, ben OK, allô, tu sais, je sais pas moi, quelles sont tes valeurs, comment tu t'entends avec ta famille, tu veux-tu des enfants plus tard, tu crois-tu au mariage, tu crois-tu aux extraterrestres? Tu sais, on dirait qu'il faut comme voir c'est quoi le système de valeurs de cet endroit, de cette institution, comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont devoir lire un contrat ce mois-ci, quelque chose d'assez important. Puis vraiment, là, faut pas... faut prendre son temps. OK? Il faut vraiment comme... Puis même par rapport à vous aussi, regardez, OK, c'est quoi mes valeurs à moi? C'est quoi mes règles? Qu'est-ce qui est non négociable? Puis qu'est-ce que... je suis lousse, puis OK, on pourrait négocier là-dessus. Tu sais, on dirait qu'il faut comme clarifier tout ça, là. Fait que c'est ça, c'est comme à travers une structure, à travers une routine ou des points quand même assez précis. Faut prendre le temps, vraiment, de se renseigner, on dirait, par rapport à ça ou d'instaurer cette base-là de règlement, OK? C'est votre énergie ce mois-ci. Dans le défi, on a le carrefour et le 4 d'épée. Le carrefour ici, il y a un choix, une direction à prendre, mais justement, c'est comme un petit peu ambigu. J'ai l'impression ici, avec le 4 d'épée, c'est comme s'il y en a qui se demandaient justement, est-ce que
est-ce que je dois aller vite? Est-ce que je dois ralentir? Puis des fois, c'est peut-être difficile de choisir de ralentir ou de choisir de prendre du temps. Puis on dirait que ça fait peut-être partie d'un truc que vous devez clarifier. Genre, ben moi, tu sais, c'est comme si vous négociez vos conditions. Puis peut-être même vos conditions salariales, là, tu sais, comme au sein de votre entreprise. Genre, ben moi, j'ai besoin de travailler de telle heure à telle heure parce que moi, après 4 heures, je sais pas, moi, il faut que j'aille chercher les enfants à la garderie, donc c'est impossible pour moi de travailler jusqu'à 5 heures. Puis de toute façon, j'ai pas envie de me tuer à l'ouvrage, là, donc moi, c'est juste 20 heures semaine que je suis prête à vous offrir. Tu sais, on dirait qu'il faut comme choisir par rapport à ça, mais en même temps, c'est le défi, tu sais, d'accepter votre lenteur ou d'accepter votre niveau d'énergie en ce moment, parce que le 4 d'épée, il n'y a pas vraiment beaucoup d'énergie, tu sais, puis c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu plus en mode slow motion, slow living ce mois-ci, ou en tout cas, vous voulez comme prendre votre temps, ralentir, mais c'est pas toujours un choix que vous faites, ou en tout cas, des fois, vous écoutez peut-être pas cette part-là de vous qui a juste besoin de caller off là, aujourd'hui, là, prendre congé. C'est comme si... c'est ça, tu sais, puis en même temps, on vous dit tout est possible, tu sais, puis c'est pas d'arriver plus vite, c'est... Ouais, d'arriver trop vite au résultat, on dirait, ça apporte pas nécessairement la satisfaction que vous cherchez. Tandis que si vous prenez votre temps, que vous profitez de la balade, on dirait qu'il y a quelque chose de plus satisfaisant là-dedans. Fait que, tu sais, vaut mieux arriver quand on va arriver à nos résultats que de vouloir vraiment se mettre une limite de temps puis de se rusher ou, tu sais, de se presser à arriver à quelque part. Donc, c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme une genre de dualité avec laquelle vous allez avoir à vivre peut-être ce mois-ci. Ce qui fait, à quelque part, que vous allez vous poser la question plus souvent. Est-ce que là, j'ai envie d'aller vite ou là, j'ai envie de prendre mon temps? On dirait que vous allez être juste plus conscient de votre niveau d'énergie par rapport à ça. Dans le conseil, ici, il y a quelqu'un de signe astrologique de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous offre un coup de main. On vous dit ici, ça serait peut-être une bonne idée d'accepter. Il y a quelque chose de très chanceux, il y a quelque chose, c'est une belle aide. OK? Donc, s'il y a quelqu'un, puis peut-être des fois, tu sais, c'est ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous, puis là, tu sais, des fois, on n'est pas, ben souvent, en fait, il y a juste moi qui fais ça, je pense, de demander les signes astrologiques, tu sais, aux gens que je rencontre pour la première fois. Mais tu sais, c'est sûr, s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, vous n'allez pas faire comme est-ce que tu es Bélier, Lion ou Sagittaire? Parce que je ne peux accepter que l'aide de cette personne de ce signe-là, tu sais. Vous n'allez pas être comme ça, mais c'est quelqu'un, on dirait, qui s'en vient vers vous quand même assez rapidement avec une espèce de... une belle assurance, une belle confiance, un côté très, très jovial, très, très... on dirait quelqu'un qui est capable de repérer... Ben, c'est quelqu'un qui a le sens du timing, genre. Quelqu'un qui sent que là, là, cette personne-là, elle a besoin d'un petit coup de main, je vais aller l'aider. Il y a comme quelque chose de... C'est quelqu'un qui réfléchit pas, genre, tu sais, qui va venir au secours, genre, des gens... comme un preux chevalier, là, tu sais, vraiment, qui est prêt à se foutre dans le feu, genre, pour aller sortir quelqu'un de la misère. Puis là, on dirait qu'il y a comme un élan comme ça. Pour ça, moi, je fais l'association avec les signes de feu parce que les signes de feu, tu sais, souvent, ils vont être impulsifs, ils vont être dans la spontanéité, ils vont pas penser avant d'agir, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un comme ça, on dirait, qui s'en vient vers vous puis qui fait juste vous tendre la main, genre, qui fait, je sais pas, « Hey, viens, genre, je vais t'aider », tu sais. Puis vraiment, ici, le conseil, c'est d'accepter cette main-là qui vous est tendue. C'est une chance, c'est un cadeau que la vie vous offre. C'est comme... ouais, je sais pas, c'est accepter cette aide-là. C'est une personne qui a des bonnes intentions. C'est pas quelqu'un, justement, tu sais,
c'est pas quelqu'un qui a pensé à son intérêt ou à qu'est-ce que je pourrais, tu sais, aller chercher de cette personne-là, si je l'aide, elle va m'en devoir une. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui réfléchit comme ça. Elle réfléchit pas. Elle est juste comme, quelqu'un a besoin d'aide, hey, je suis là, tu sais. Puis, elle va rien vous demander après, vous allez pas être redevable. Donc, c'est juste, on dirait, pour vous sortir ou pour vous aider à prendre des décisions plus facilement. Genre, il y a juste quelqu'un, un moment donné, qui apparaît puis qui est comme... Prends ma main, je vais t'aider. Puis vous, j'ai l'impression que vous allez faire comme « Yeah, OK, merci ». Donc, j'ai pas l'impression qu'il faut douter des intentions de cette personne-là. C'est vraiment pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions, OK? Dans le futur, on a le temps et le 5 de coupe. Ici, pour moi, c'est comme, encore une fois, de prendre le temps de ralentir, de prendre le temps de faire le point sur ses émotions, sur qu'est-ce qui a été vécu, comment je me sens. C'est vraiment, là, il faut comme rentrer à l'intérieur de vous, là, un petit peu, les cancers. Puis c'est ça, faire le point sur qu'est-ce qui vous fait sentir bien, qu'est-ce qui vous ne fait pas sentir bien, tu sais. Puis c'est comme si Mars allait un peu départager tout ça, genre, à travers toutes sortes de situations, tu sais. Puis c'est ça, vous allez vous demander souvent comme, OK, ben là, j'ai-tu le niveau d'énergie pour ça? Vraiment? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que j'aimerais mieux dormir à la place? Est-ce que je pourrais juste me reposer? Tu sais, on dirait que c'est comme un peu le mood ce mois-ci. Fait qu'un mois un petit peu plus au ralenti. Sauf, on dirait, quand cette personne-là se pointe le bout du nez, là, c'est comme... Elle vous fait comme prendre un... Je sais pas comment dire, c'est comme si elle vous faisait vivre un bon cantique, genre comme « Hey, viens-t'en dans cette ligne de temps-là! » Tu sais, comme si... Whoop! Ouais, il y a quelque chose comme ça, on dirait, de nécessaire qui vous aide. Et vous allez prendre le temps après ça. Ben, c'est comme si cette aide-là allait vous aider à prendre le temps pour ralentir puis à vous positionner par rapport à vos émotions. Ici, on vous dit « tout est possible ». Donc, encore une fois, ça parle de choix, de possibilités, de décision, de direction. Donc, vraiment, on le sent, là, vous êtes comme « est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais par là? Est-ce que je vais arriver plus vite? Est-ce que je veux vraiment aller par là? Est-ce que je veux vraiment aller vite? Ça donne-tu vraiment quelque chose d'aller vite, 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 vite par là-bas? Ou si je peux choisir d'aller lentement par là-bas? Ou peut-être par là-bas? » Tu sais, il y a comme des possibilités. Puis c'est ça, encore une fois, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle joue vraiment un rôle assez important là, dans votre mois. Fait qu'en même temps, c'est comme si c'était un peu... puis là, je vais... En tout cas, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est comme si c'était un peu un sauveur. Comme si vous... peut-être qu'il y en a qui vont toujours, à quelque part, mal choisir. Mais tu sais, mal choisir, je mets ça entre guillemets, là, mais si vous avez l'impression de mal choisir toujours, ben c'est comme si cette personne-là, elle arrive, puis elle vous fait choisir autre chose. Puis on dirait, elle vous fait prendre conscience que « Ah ouais, hey, je peux choisir autre chose. Genre, je suis pas obligée de toujours choisir la même chose. Je peux choisir autre chose. » Puis on dirait, c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui est comme « Ah, yes! » Tu sais, merci la vie, genre j'ai l'impression que vous allez avoir envie de dire ça quand cette personne-là va vous faire prendre conscience de tout ça. Donc, tout est possible, les cancers. Prenez comme ça résonne avec vous. Là, je vous donne rendez-vous sur Patreon. On va aller voir au niveau sentimental pour les gens en couple et les célibataires. Le lien est dans la barre de description. Un gros merci d'avoir été là et à la prochaine!